Voilà à quoi ressemblera demain votre bulletin de vote lors des prochaines élections, dont le premier tour a lieu le 23 mars. À gauche, les listes des candidats au conseil municipal. À droite, la liste des candidats au conseil communautaire. Car nouveauté du code électoral, les électeurs des communes de plus de 1000 habitants voteront aussi pour les délégués qui siégeront au conseil communautaire. Tous les conseillers communautaires doivent apparaître sur la liste municipale et dans un ordre bien précis. Je rappelle que les conseillers municipaux sont paritaires, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un homme, une femme, un homme, une femme. Et ce sera la même chose pour les conseillers communautaires, un homme, une femme, un homme, une femme. Et généralement, ce sont les têtes dans les tests de la liste municipale qui doivent se retrouver dans la liste communautaire. Vous ne pourrez pas rayer de nom ou en rajouter. Les électeurs pourront se présenter pour voter sans carte d'électeur, mais obligatoirement avec une pièce d'identité que sont une carte d'identité ou un passeport. On peut présenter un titre d'identité, carte nationale d'identité, passeport. On peut aussi également présenter d'autres types de documents qui ne sont pas des titres d'identité, mais qui prouvent quand même son nom. On peut, par exemple, présenter une carte vitale avec photographie et seulement avec photographie. Quant aux candidats, ils devront tous se déclarer en préfecture et en sous-préfecture. C'est une nouveauté. Ils pourront prendre rendez-vous dès le 3 février. Ils devront présenter des bulletins de vote au format paysage avec des cotes très précises. Un bulletin non valide sera refusé. Le dépôt des candidatures s'ouvre du 13 février au 6 mars, 3 semaines au lieu d'une en raison des modifications du code électoral. Un renfort d'agents administratifs est prévu. Des sites internet sont à la disposition de ceux qui veulent en savoir plus.